Et si je pars demain, qu'est-ce que je laisse ? Des messages. Mamie raconte, c'est le podcast Héritage. Il y a une personne dont je t'ai pas encore parlé. Pourtant, son histoire est singulière. Et notre rencontre est un peu dingue. Je me demande si vous aurez l'occasion de faire connaissance plus tard. Oh, je t'imagine déjà me demander « Mamie, Nico c'est qui pour toi ?» Je te répondrais « Ah, c'est le cousin. » Tu me questionnerais « Mais il est où dans l'arbre généalogique ?» Et je te dirais « Nico, c'est une bouture. » Je te raconte. Nous sommes en septembre 2018. Cette année-là, dans mes attributions, il y a notamment 2 cours en spécialisation infirmier-anesthésiste. Il y a la méthodologie de la recherche et la gestion de projet. Oh, alors les anesthés, c'est quelque chose. Encore une fois, mon premier cours est programmé après celui d'un médecin qui, d'après ce qu'on m'a expliqué, passe une partie du cours à tailler les étudiants. Pourquoi vous faites cette spécialisation ? Ça sert à rien, etc., etc. Bref, c'est super constructif. T'imagines un peu commencer l'année académique comme ça. C'était pareil l'année précédente. Bref, quand moi j'arrive, je tombe sur des étudiants raplapla qui se demandent un peu ce qu'ils foutent là. C'est pas facile de capter leur attention et les mettre à l'ouvrage. Mais bon, je commence par la gestion de projet et là, le Marshmallow Challenge parvient souvent à transformer l'énergie de l'auditoire. À la fin du cours, des étudiants viennent me voir pour négocier. En fait, madame, je travaille déjà depuis longtemps et puis j'ai déjà une spécialisation, alors je vais demander une dispense pour votre cours de méthodo, etc., etc. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Ok, c'est pas moi qui décide, donc voyez avec les coordinateurs. C'est là que j'ai rencontré Nico pour la première fois. Grosse veste en cuir, sac à dos sur l'épaule, je le vois comme un motard qui descend l'auditoire d'un pas franc. Mais qui quand même, je trouve, semble un peu timide quand il m'annonce qu'il est dispensé d'une partie du dispositif. J'en prends note parce que, d'abord, je sais que je vais oublier, et puis surtout parce que je suis pas du tout physionomiste, alors je sais qu'il y a 90% de chances que je le reconnaisse même pas sur les listings. Je t'ai déjà avoué ça ? C'est vraiment un gros problème pour moi. Je ne reconnais pas les visages. C'est catastrophique. J'ai déjà eu tellement de problèmes à cause de ça. Avant, j'osais pas en parler. J'en avais honte. Mais maintenant, je le dis. Au moins, les choses sont claires et puis ça évite les malentendus. Comme cette fois où on est à un drink à l'hôpital, je m'avance pour me présenter à un gars. Je lui dis « Ah, bonjour, c'est vous, monsieur machin ?» Comme ça, je peux mettre un visage sur un nom. Quelle belle expression. Il me regarde, incrédule. « Mais ça va, Audrey ? On s'est déjà rencontrés plusieurs fois, hein ?» Oh là là. Ou cette fois, tiens, où un collègue de Vincent lui demande « Dis, il y a un problème entre ta femme et la mienne ?» Vincent savait pas quoi répondre. Non, pourquoi tu dis ça ? Et le gars lui dit « Parce que quand elle va chercher les enfants à l'école, elle passe devant mon épouse, mais elle lui dit pas bonjour. » Vincent a éclaté de rire. « Ouais, mais ça c'est normal, c'est parce qu'elle la reconnaît pas. » J'en étais tellement gênée que j'ai commencé à dire bonjour à tous ceux que je croisais pour être sûre de ne blesser personne. Mais ça me mettait encore plus mal à l'aise, alors finalement, je préférais aller chercher les enfants à la garderie, au moins ça limitait les risques. Oh, puis alors il faut que je te raconte aussi cette gaffe-là parce qu'elle est tout simplement terrible. Imagine, j'entre dans un auditoire d'étudiants de dernière année. Ils font du bruit, certains sont debout, c'est normal, on est en plein intercours. Et puis je vois cette jeune fille qui range son sac sur la première rangée. Elle me regarde, elle me sourit. Moi je veux être polie, je veux engager la conversation, mais je sais pas trop quoi lui dire. Alors bon, comme on est au second quadrimestre et que ce sont des dernières années, le sujet est vite trouvé, je demande « Ça va ton travail de fin d'études ? Ça se passe bien ?» Et elle me répond « Mon TFE ? Le travail que j'ai remis il y a quelques années maintenant ? Parce que là, ça fait quand même 2 ans qu'on est collègues, Audrey. » J'étais rouge écarlate. J'aurais pu rentrer sous terre. C'est mes étudiants qui sont venus à ma rescousse. Elle reconnaît pas les gens. Quelle misère. Donc, oui, je commence l'année en disant à tous mes étudiants, je ne vous reconnaîtrai pas. Quand vous me croisez ou que vous devez me parler, dites-moi qui vous êtes parce que dès le moment où je note votre nom, c'est beaucoup plus facile pour moi de retrouver votre dossier dans ma tête. Pour en revenir à Nicolas, il était évident que je n'allais garder de notre échange que sa veste en cuir et l'étiquette « le motard ». Alors que le gars, il faisait peut-être même pas de moto, c'était peut-être juste un look. Quelques mois plus tard, voilà que cette cohorte d'étudiants infirmiers anesthésistes devait organiser un congrès pour des collègues français, des IAD.
donc des infirmiers anesthésistes diplômés d'État. C'était la première fois que l'école organisait ça. En tant que prof de gestion de projet, je devais les soutenir dans leur démarche. Bon, alors, comment résumer ? Disons que on a encore testé ce grand principe qui dit que pour faire un projet, la première chose, c'est de définir le cap, bien sûr. Et la seconde, c'est d'organiser les responsabilités. Qui décide ? Qui gère ? Qui est responsable de quoi ? Bref, c'était le chaos. Comme dirait Nelson, parfois je gagne, parfois j'apprends. Ah là, on allait beaucoup apprendre. J'y tenais. Il y avait de bonnes choses à retenir, bien sûr, tout n'était pas acheté, mais il y avait aussi des éléments à identifier pour plus retomber dans les mêmes pièges une prochaine fois. Mais ça aussi, c'est très humain. Prendre le temps de faire un retour d'expérience après un projet, et peut-être même surtout quand un projet ne fonctionne pas comme prévu, c'est pas si évident que ça. L'humain a tendance à préférer l'évitement, en pensant que c'est la porte d'entrée de l'oubli. Mais j'ai rien lâché. On devait trouver une date et se mettre autour de la table. Ça a duré un moment, mais enfin on a trouvé un créneau. Je donnais pas cours à Woluwe ce jour-là, mais pas de souci, j'allais faire la route. J'arrive à l'école et une étudiante vient me voir. On doit reporter le débriefing, madame, parce que Nico n'est pas là, il est malade. Comme j'étais déjà bien énervée, mon côté spontané s'est exprimé sans réfléchir. J'ai dit « Ouais, et quoi ? On va reporter parce que quelqu'un a un rhume ?» La jeune fille me regarde, les yeux grands ouverts, choquée. Elle balbutie « Mais, madame, il a pas un rhume. Il a fait un arrêt cardiaque. » Elle m'explique qu'il porte un défibrillateur et qu'il a eu un souci pendant le week-end. Il est à l'hôpital. Dans ce cas, toute personne normalement constituée devrait sans doute présenter ses excuses et s'inquiéter de la santé de l'étudiant. Mais moi, je continue de m'enfoncer. Je dis donc quoi, il y a un gars avec un défibrillateur dans l'auditoire et nous on n'est pas au courant. C'est normal ça. En fait, oui, c'est normal. Les étudiants n'ont pas à nous raconter leur vie. Ce qui n'est pas normal en revanche, c'est mon attitude. L'étudiante est au bord des larmes. Je me sens tellement mal, d'autant que cette étudiante, Élodie, c'est pas n'importe qui, c'est la nièce d'une très chère collègue amie. Il fallait que je fasse quelque chose. Je suis pas sûre d'avoir présenté mes excuses sur le coup, mais ce que j'ai proposé, c'est de l'emmener voir son ami à l'hôpital. Il était hospitalisé à Bruxelles, alors je me suis dit que ça devait sans doute pas être très très loin. Mais c'était sans compter sur mon légendaire sens de l'orientation et les non moins célèbres embouteillages de la capitale. En plus d'une heure de trajet, donc, on a eu le temps de papoter de plein de choses. Les études, les projets, la famille, et Nico, bien sûr. Ça alors, mais un arrêt cardiaque, mais comment c'est possible ? C'est quoi l'histoire de ce garçon ? Élodie ne sait pas très bien, mais elle s'inquiète pour lui. Ils s'entendent bien, elle espère qu'il se rétablira vite. Je suis titillée. Ah, vous vous entendez bien, mais genre, bien. On aime tellement ça, les histoires d'amour dans les auditoires. S'ils savaient, les jeunes, les débats qu'on peut avoir parfois entre profs. Non mais moi je suis sûre qu'ils sont juste amis, hein. Non mais moi quand même, je trouve qu'on les voit souvent ensemble. Et puis d'ailleurs, l'autre jour... Donc là, dans ma voiture, je l'avoue, j'allais à la pêche au ragot. Mais Élodie était en couple depuis longtemps. Nico n'était qu'un ami. Par contre, madame, lors d'une soirée entre étudiants anesthésistes, il y a quelques jours, il y a eu des rapprochements entre Nico et une autre étudiante. Oh, trop bien. Raconte. Arrivée à l'hôpital, j'accompagne Élodie jusqu'à l'entrée des soins intensifs et puis je vais m'asseoir dans la salle d'attente. J'envoie un message à Vincent pour râler sur les embouteillages et le prévenir que je rentrerai certainement un peu tard. Moi et mes grandes idées. Moi et ma grande gueule, surtout. Mais Élodie est déjà de retour. Madame. Oui. Nico aimerait vous voir. Hein ? Ah non, mais non, hein, dis bonjour de ma part et c'est tout, je vais pas aller dans sa chambre quand même. Si, il insiste. Miséricorde, mais qu'est-ce que je vais lui dire ? Je me sens très mal à l'aise, j'ai médit en pensant qu'il avait un rhume. Bon, j'y vais quand même. J'entre dans ce box des soins intensifs où il y a déjà du monde. Ce sont des amis. Dans son lit, Nico semble aller plutôt bien, entre guillemets. Il explique un peu son histoire.
En 2014, il était champion du monde et champion d'Europe de triathlon longue distance. Il s'entraînait beaucoup parce qu'il voulait devenir professionnel. Ce jour-là, il pleuvait, alors il a décidé de s'entraîner dans son garage. Heureusement, il n'était pas seul, sa copine était présente. À un moment donné, il est tombé. Arrêt cardiaque. La réanimation a duré 45 minutes. Et depuis, il a un défibrillateur. Tout allait bien, il est suivi, mais là, ce week-end, il a eu un souci. Il a senti le malaise venir, et puis il est tombé dans sa cuisine. À côté de moi, une jeune demoiselle m'explique qu'elle était présente. Elle a eu peur, et c'est elle qui a appelé les secours. « Heureusement que vous étiez là, lui dis-je. Vous êtes colocataire ? » ?»« Non, me répond-elle. Je suis sa petite amie. » Mais c'est pas du tout la fille dont Elodie me parlait dans la voiture. » Je regarde Elodie. Elodie me regarde. Elle est stupéfaite. Oh, pas besoin de se parler. On a toutes les deux compris dans cette fraction de seconde que la route du retour serait hyper intéressante. Débriefing. Qui est cette jeune fille ? Regarde sur le profil Facebook de Nico. Tu la retrouves dans ses contacts ? C'est qui ? Quand une femme veut des infos, elle les obtient toujours. Bon, mais quand même, c'est fou cette histoire. Comment on peut faire un problème cardiaque comme celui-là à cet âge ? Il en a eu de la chance de ne pas avoir été seul quand il a fait son premier malaise. Ouais, moi je vois ça comme une chance. Lui aussi, bien sûr, mais en même temps, il y a un deuil à faire. Ses rêves de carrière professionnelle. Son histoire me touche. Alors quelques jours plus tard, je prends de ses nouvelles. Il me dit qu'il est sorti de l'hôpital et puis il a dû être réhospitalisé assez rapidement, parce que ça va pas. Des examens sont en cours, il devra sûrement subir une intervention, mais les médecins sont pas disponibles pour le moment. Alors il doit rester hospitalisé et patienter. Et c'est pas un mot de son vocabulaire, ça, patienter. D'autant que ce sont les congés, et tous ses potes sont partis skier. Je propose de lire des livres, j'en cite plusieurs, et puis je lui dis « Mais tiens, je les ai ici, tu veux que je te les apporte ?» Eva comprend pas trop pourquoi elle doit se taper Bruxelles pour apporter des livres à un étudiant de maman, mais bon. Moi, j'ai pas très envie d'y aller seule. C'est un peu bizarre, non, d'aller voir un étudiant à l'hôpital. En même temps, tu sais, Maëva, j'ai pas été gentille avec lui, alors j'essaie de me rattraper, tu vois. Dans la pile se trouve le bus qui donne des ailes. Tu verras, Nico, c'est un chouette livre. Oui, mais peut-être pas à lire dans n'importe quel contexte. Nico m'écrit que ce livre le chamboule. Il pleure beaucoup. Il me parle un peu plus de sa vie, le départ soudain de sa chère maman, et je me dis que décidément je fais que des bêtises avec cet étudiant. Il me rassure, non, ça lui fait du bien, mais il aimerait juste retrouver une vie normale. Alors je lui parle d'Olivier. C'est un cardiologue extraordinaire, et puis il fait un peu partie de la famille parce que c'est le mari de la marraine de ma fille. Tu suis ? Et quelques mois plus tard, c'est en revenant d'un rendez-vous à Namur avec Olivier qu'il passe à la maison pour me rendre mes livres. L'année est bien avancée, peut-être même terminée ou presque, je me souviens plus. En tout cas, j'ai plus de points à lui mettre. Et ça, c'est important pour moi parce que ça rend la relation plus équitable, plus symétrique. Voilà la famille, je vous présente Nico. C'est rigolo, ça colle tout de suite. Comme si Vincent et les enfants le connaissaient déjà. Peut-être que c'est dû à tout ce que j'ai raconté de lui. Je demande « Bon alors, et ce rendez-vous ?» Nico nous explique qu'Olivier est super. Depuis la dernière intervention, le cœur va bien. Par contre, Olivier est pas très chaud pour la moto. Bah oui, parce que s'il fait un malaise en conduisant, ça pourrait être grave pour lui, mais aussi pour ceux qui l'entourent. Ça me semble assez évident. Mais ça, pas question d'arrêter, parce que si on m'enlève ça, alors y a plus rien, me dit Nico. Ok, changeons de conversation alors, parce que je vois que ce sujet-là est touchy. Et t'as prévu des vacances prochainement ? Généralement, les gens aiment bien parler de vacances. Et là, il me dit « Ah oui, je vais partir faire un trip seul à moto. » Pardon ? Alors, non, je pense pas, non. Tu te souviens de ce que je te disais dans l'épisode précédent, le type violet et son tamis ? Bah là, Nico, il venait de toucher une valeur importante pour moi, la sécurité. Attends Nico, je résume. Donc, ton cardio te dit de ne pas faire de moto, et c'est pour ça que là, tu vas partir seul, faire un voyage à moto. Bah oui, mais je peux pas arrêter la moto, c'est pas possible pour moi. Ok, j'entends.
Mais alors tu pars pas seule, hein? Ouais ben, y a personne pour partir avec moi. Personne. Non. Pas d'amis. Non. Ils ont pas de congé en même temps que moi. Ok. Et c'est quand tes congés? C'est en même temps que nous. Et là, je lui dis, ok, ben dans ce cas-là, tu vas dans le sud de la France. Nous, on y sera, on a loué une villa. C'est une maison pour 8, on est 6. Tu peux prendre la chambre du haut, pas de souci. Nous, on occupera tout le bas. T'auras une clé, tu feras ce que tu voudras, mais au moins, si t'as un souci, bah, tu seras pas tout seul. Qu'est-ce que t'en penses, Vincent? Non, bah, Vincent, il est partant, hein. On a déjà vécu ça avec Fred quelques années auparavant. Fred mangeait à la maison et il râlait de pas avoir de projet. Son copain Carlos avait pas le même agenda que lui. Alors on lui a dit, bah, t'as qu'à venir avec nous. Bah, vous allez où? À Bali. Mais vous êtes des grands malades, nous a dit Fred. Résultat, en 2016, Fred a découvert Bali. On a passé un chouette voyage avec lui là-bas. Bon Nico, qu'est-ce que t'en penses? En plus, bonne nouvelle, dans la même rue, il y aura nos super amis Pat et Fifi, et un peu plus haut, une grande villa avec plein d'autres copains, dont Olivier et sa famille. C'est pas beau ça? T'auras même ton cardio en vacances. Il a pas fallu insister très longtemps pour qu'il accepte. Août 2019, nous voilà aux Issambres. On prenait un peu d'avance sur les 40 ans de Patricia, tu vois. Traduction, on vidait les bouteilles dorées qu'on avait ramenées du Luxembourg. Et Patricia se marre en imaginant la réaction des amis du haut de la rue au prochain apéro. Mais qu'est-ce qu'on va leur dire? Comment on va présenter Nico? Ce serait un peu bizarre de dire c'est l'étudiant d'Audrey. Bah t'as qu'à dire que c'est le cousin, dit Patricia. Et à partir de là, l'affaire est faite. Tout le monde l'appelle cousin. Même dans mon répertoire téléphonique, Nicolas est remplacé par cousin Nico. C'est curieux la vie, non? Un jour, tu critiques le rhume d'un étudiant et l'instant d'après, tu te retrouves dans le sud de la France avec un nouveau cousin qui apprend à poser du vernis à ongles sur les doigts de tes filles pendant que toi, tu t'occupes de faire sécher sa lessive. Alors non, au départ, il fait pas partie de l'arbre généalogique de la famille. Mais on peut dire que ce lien a pris racine naturellement dans nos vies. Aujourd'hui, Nico va bien et il fait toujours de la moto, avec la bénédiction d'Olivier. Ce qu'il vise, c'est être numéro 1 sur circuit. Et quelque chose me dit qu'on n'a pas fini d'entendre parler de lui.